Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 11 habitudes des gens riches, ou en tout cas des gens qui ont un état d'esprit riche, c'est-à-dire des gens qui cherchent à évoluer d'un point de vue personnel et d'un point de vue forcément financier. C'est en opposition à la précédente vidéo que je vous mets juste ici, qui était 9 habitudes des gens pauvres. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de se baser sur des comportements de gens qui ont réussi dans la vie grâce à des habitudes du quotidien. J'ai pu le voir dans les entrepreneurs que j'ai fréquentés qui ont réussi, et dans les choses que moi-même j'ai mis en place dans ma vie qui m'ont permis d'atteindre certains caps, eh bien à chaque fois c'était par rapport à des habitudes du quotidien. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. La première habitude des gens riches, c'est de se réveiller tous les matins à la même heure, sans réveil. Pourquoi on va faire ça? Tout simplement pour éviter de couper un cycle en plein milieu. Vous savez, on a à peu près besoin de 5 cycles du sommeil, et si on se réveille en plein milieu d'un cycle, c'est comme si on n'avait pas du tout eu ce cycle. Donc finalement, si on se réveille au bout de 4,5 cycles, c'est comme si on avait dormi seulement 4 cycles. Donc c'est un petit peu dommage. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on ne va pas mettre de réveil, donc on va se réveiller à la fin du cycle naturellement. Alors vous allez me dire, oui mais du coup c'est un petit peu compliqué, puisque si j'ai pas de réveil, je vais peut-être dormir jusqu'à 9h. Non, en général, si on se couche à 23h tous les soirs, ou à 22h30 tous les soirs, on va se réveiller tous les matins à peu près à la même heure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même mettre un réveil en backup au cas où, tout simplement, on dorme un petit peu plus ce matin-là. C'est pas grave, on a quand même le réveil qui nous protège. Mais finalement, ce qu'on va faire, c'est que si on se couche tous les soirs à la même heure, en général, on se réveillera à la même heure tous les matins. La deuxième habitude des gens riches, c'est d'apprendre quelque chose dès le matin. Par exemple, en ce moment, j'apprends le portugais, puisque je vais au Brésil dans quelques mois, et donc tous les matins, je fais un petit cours de portugais. Alors pourquoi je fais ça le matin? Pourquoi il faut faire ça le matin? Puisqu'on a le cerveau hyper frais. On vient de se réveiller, on s'est réveillé pendant 10 petites minutes tranquillement, on peut boire un petit thé, un truc comme ça, et on va faire aussitôt un cours d'anglais, un cours d'espagnol, un cours de portugais, ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qu'on a envie d'apprendre. Moi par exemple c'est le portugais, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. Vous allez apprendre quelque chose dès le réveil, et vous avez le cerveau super frais, vous allez retenir beaucoup mieux. D'ailleurs le matin, souvent quand on entend une musique, on l'a dans la tête pour la journée. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est super frais le matin. Et puis il y a une autre raison, c'est que le matin, eh bien, on va avoir une victoire dès le réveil. Si on fait ça le matin, juste après le réveil, on va avoir une petite victoire, on va être très content, on va être satisfait pour la journée, puisque dès le réveil, imaginons qu'on se réveille à 7h et on fait de l'anglais ou de l'espagnol ou du portugais ou je sais pas quoi jusqu'à 7h20, et bien à 7h20, on a déjà réussi un objectif de la journée. Troisième habitude des gens riches, faire du sport. Que ce soit de la natation, que ce soit de la gym, que ce soit aller courir, aller faire du vélo, faire du tennis, peu importe ce que vous faites, vous allez vous sentir bien après. Je peux vous dire qu'après une séance de tennis, après un cours de tennis, je me sens super bien, je vais prendre une douche et je suis bien pour la soirée. Même si j'ai eu mes petits problèmes dans la journée, en fait ça remet les compteurs à zéro, on se sent super bien. Pareil après l'escalade, je fais de l'escalade depuis quelques mois, j'adore ça, et ça me met bien. En fait, quand je reviens de l'escalade, je suis bien, je suis crevé, j'ai juste envie de prendre une douche et après de me poser devant la télé ou devant une formation ou autre chose. Mais ça fait vraiment beaucoup de bien. Faites du sport, vous allez avoir plein de dopamine dans le cerveau, c'est super bon. La quatrième habitude des gens qui réussissent dans la vie, c'est de se fixer des horaires. C'est super important, et notamment pour les freelances ou les gens qui peuvent choisir leurs horaires, fixez-vous des horaires. Alors, à peu près une demi-heure de dépassement, c'est autorisé, mais n'allez pas au-delà. Par exemple, si vous commencez à 9h le matin et que vous finissez à 17h, ça peut arriver de finir à 17h30, mais n'allez pas finir à minuit. Je vois des gens qui vraiment n'ont pas d'horaire du tout, des freelances, et du coup ils ont une qualité de vie qui est pour le coup merdique, il faut le dire, parce que forcément l'heure de coucher elle n'est pas la même, donc l'heure de réveil elle n'est pas la même d'une journée à l'autre, ça fait pas de rythme, et donc ça fait des gens qui ont parfois des burn-out assez rapidement. Alors que si vous avez une heure de lever tous les matins, une heure de coucher tous les soirs, et en fait finalement par rapport à ça, vous allez faire vos horaires de travail, c'est beaucoup plus facile. Et faites vos horaires aussi par rapport à vos enfants. Si vous voulez aller chercher vos enfants à l'école, eh bien vous pouvez organiser ça. Si vous êtes freelance, c'est assez facile de s'organiser. Vous pouvez vous organiser en fonction de votre vie et non pas organiser votre vie en fonction de vos horaires de travail. Donc ça c'est super important, faites-le, mettez-le en place dès maintenant, mettez des horaires de début, des horaires de fin et essayez de vous y tenir. Cinquième habitude des gens qui réussissent, c'est de ne pas avoir de téléphone pendant les horaires de travail. Pendant les horaires de travail, vous mettez votre téléphone en mode avion, vous êtes injoignable et c'est pas grave. Si vous voulez que votre famille vous joigne, vous pouvez leur laisser un numéro à part, un téléphone à part, si vous avez peur qu'il arrive quelque chose à votre famille. Par contre, au niveau pro, vous n'avez pas besoin d'être joignable dans l'heure.
Vous pouvez très bien faire des horaires de travail pendant lesquels vous êtes injoignable, vous êtes comme ça focus sur votre boulot, et au moins vous ne perdez pas de temps avec des distractions. C'est super important, personnellement je fais ça de 9h à midi et de 13h à 16h, ça me permet vraiment d'être focus sur mon travail. Sixième habitude des gens riches, marcher un peu tous les jours. On le sait, on parle souvent de 10 000 pas par jour pour être en bonne santé, mais 10 000 pas par jour, ça correspond quand même à 6 ou 7 km, c'est beaucoup, et notamment si vous avez une activité physique à côté, si vous faites du sport, c'est pas forcément nécessaire de faire 10 000 pas par jour. Ce qui est bien, c'est de faire au moins 1, 2, voire 3 km par jour, là c'est vraiment génial, ça va vous permettre d'être moins sédentaire. Surtout si vous faites un job où vous êtes devant l'écran toute la journée, comme c'est mon cas, eh bien c'est important de marcher à côté. Si vous faites déjà du sport, vous pouvez marcher juste 1, 2, voire 3 km, c'est déjà largement suffisant. Petit conseil, essayez de marcher le matin. Pourquoi ? Puisque ça va activer votre cycle jour-nuit, tout simplement votre corps va comprendre qu'on est le matin, et donc il va être beaucoup plus efficace pendant la journée, puisqu'il va vraiment comprendre qu'on est la journée, et ensuite au bout de quelques heures, le soir finalement, il va comprendre qu'on est dans la nuit finalement, que là il va pouvoir se reposer. Donc c'est important d'avoir ce cycle jour-nuit, donc on va finalement marcher pour comprendre qu'on est dans le jour, et puis le soir on va commencer à diminuer la lumière, etc., pour lui faire comprendre que c'est la nuit. Et en fait, le fait de marcher très tôt dans la journée, ça va vraiment faire comprendre au corps qu'on est finalement dans un cycle jour-nuit, et si on a l'habitude comme ça de marcher tous les jours, c'est impeccable. Ce que vous pouvez faire, c'est vous garer un petit peu plus loin de votre travail, et du coup faire un petit kilomètre le matin, ça va vous permettre de vous dépenser dès le matin, ça permet de faire de l'exercice, et puis en plus de ça, ça permet d'avoir une bonne fatigue. Si dans la journée vous faites 2 ou 3 km de marche, et qu'en plus de ça, dans la semaine, vous avez une activité physique, vous faites un peu de sport, là, vous allez avoir de la fatigue physique, qui va être une bonne fatigue, qui va vous permettre de mieux dormir. Septième habitude à avoir, c'est de prendre le temps de préparer à manger et de dîner le soir. J'ai vraiment vu la différence entre les gens qui ont un mindset de pauvre et les gens qui ont un mindset de riche. Eh bien, chez les pauvres, il y a vraiment cette habitude de ne pas préparer à manger, de faire de l'industriel, de faire vite un truc dans le micro-ondes, et ensuite de manger sur le pouce. Il y en a un qui mange un peu plus tôt, l'autre qui mange après, personne mange ensemble, il y en a un qui mange dans la cuisine, l'autre dans la salle, c'est n'importe quoi. Alors que les gens qui ont un état d'esprit riche, ils vont prendre le temps de faire à manger avec des fruits, avec des légumes, ils vont préparer quelque chose, vraiment un vrai plat, avec une source de protéines, pas forcément de la viande, mais avec une source de protéines, et ils vont donc préparer ce repas, ils vont prendre le temps de finalement mettre la main à la pâte, de préparer un vrai repas, et ensuite d'être ensemble, de discuter ensemble pour le dîner. Huitième habitude des gens riches, prendre soin de soi. Ça peut être la petite routine du visage, la petite routine des cheveux, le traitement Invisalign, etc. Toutes ces choses, ça prend du temps, et c'est important puisque on a vu, ça a été montré par la science, par des études scientifiques, les personnes qui prennent soin d'elles, pas forcément les gens belles, mais les gens qui prennent soin d'elles ont plus d'opportunités que les gens qui se négligent. Donc c'est très important, on est notre première carte de visite, et donc si on prend soin de nous, on a plus d'opportunités. Et donc forcément, les gens qui ont un état d'esprit riche ont compris ça. Et tout ça, ça prend du temps. Moi personnellement, quand j'ai fait mon traitement Invisalign, c'est un traitement qui a pris plusieurs mois, pendant lesquels tous les jours il fallait que je brosse mes petites gouttières, il fallait que forcément je me brosse les dents, que je me passe la petite brossette, etc., que je prenne des petits bains de bouche de temps en temps, il fallait quand même être sérieux pour ça. Et quand j'en parlais aux gens, les gens disaient « Oh, j'aurais la flemme de faire ça ». La plupart des gens ont la flemme, que ce soit de faire du sport, que ce soit de faire une routine de visage, des routines de cheveux, etc. Tout ça, les gens ont la flemme, et donc si vous n'avez pas la flemme, vous faites partie de ces peu de gens qui prennent soin d'eux, et donc qui auront plus d'opportunités. Neuvième habitude des gens riches, arrêter les écrans avant de se coucher. On conseille depuis très longtemps 2 heures pour les écrans proches, donc c'est-à-dire le téléphone ou la tablette, on arrête 2 heures avant le coucher, et pour la télé, les écrans qui sont plus lointains, on arrête 1 heure avant le coucher. Ça participe en fait au sommeil, puisque la lumière bleue va nous maintenir en éveil, et donc le premier cycle de sommeil ne sert à rien. Quand on est sur la télé, quand on est sur le téléphone juste avant de s'endormir, et bien en fait notre premier cycle de sommeil, on dort, mais il ne sert à rien et donc on est plus fatigué au réveil. Et comme on l'a vu, les riches font très attention à leur santé et à leur sommeil. 10e habitude des riches, lire tous les soirs. Jim Rohn, qui était un spécialiste de la communication et de la finance personnelle, disait que les pauvres avaient une grande télé et les riches avaient une grande bibliothèque. Et c'est vrai, les gens qui réussissent lisent beaucoup plus. Je le vois dans mon entourage, je le vois les gens qui ont réussi, ils lisent beaucoup.
et les gens qui n'ont pas réussi, ils lisent jamais. C'est assez fou de voir la différence. Il y a vraiment les gens qui réussissent, qui lisent énormément, ça peut être de tout, hein. Ça peut être Harry Potter, ça peut être donc des livres de fiction, ça peut être des livres de non-fiction, donc des livres pour se former, hein, comme j'ai derrière, j'ai pas mal de livres de non-fiction, ça peut être, là j'ai 3 bibliothèques, hein, j'en ai une là, et donc finalement c'est des livres à la fois de fiction, à la fois de non-fiction, donc des livres de formation, et puis des livres finalement pour apprendre des choses sur l'histoire, des choses comme ça. Je suis féru d'histoire, j'aime beaucoup l'histoire, et donc j'ai pas mal de livres d'histoire, j'en ai encore un là. Voilà, j'ai des livres partout et j'adore lire. Ça c'est quelque chose de très très puissant. Je l'ai vu du jour où j'ai commencé à lire, j'avais vu ça dans une vidéo en 2012, je crois, quand j'ai commencé mon business en ligne. On m'a conseillé, en tout cas dans une vidéo, on conseillait de lire. Et j'avoue que quand j'ai commencé à lire, j'ai commencé à me former en lisant, j'ai vu vraiment un déclic sur moi. Il y a plein de choses que j'ai commencé à comprendre sur la façon de vivre finalement, et les gens qui réussissaient, je comprenais qu'ils lisaient beaucoup, et donc que ça leur réveillait beaucoup de choses. C'est important de lire à la fois de la non-fiction et de la fiction, puisque la fiction, c'est la culture générale, et la non-fiction, c'est de la formation. Donc c'est important vraiment de varier entre les deux, et surtout de prendre du plaisir à lire. Et enfin, 11e habitude des gens riches, se coucher à la même heure tous les soirs. On l'a vu en début de vidéo, c'est très important de se réveiller à la même heure tous les matins, ou en tout cas quasiment à la même heure tous les matins, et c'est important de se coucher à la même heure tous les soirs. Ça nous permet d'avoir un rythme régulier et de pas trop se décaler. Comme ça, on n'a même plus besoin de réveil, on se réveille tous les matins, admettons, à 7h, on se couche tous les soirs à 22h45, et donc ça nous permet d'avoir finalement un rythme très régulier. D'ailleurs, le week-end, évitez de vous décaler de plus de 2 heures. Si par exemple vous avez l'habitude de vous coucher à 23h, évitez de vous coucher après 1h du matin, sauf si vous êtes de mariage bien entendu, vous n'allez pas vous coucher à 1h du matin, mais évidemment, voilà, c'est exceptionnel. Un mariage, c'est pas tous les week-ends, un anniversaire, c'est pas tous les week-ends. Donc évitez comme ça d'avoir un décalage de plus de 2 heures, parce que sinon ça va être compliqué de rattraper ce décalage. Si vous pouvez, voilà, si vous avez l'habitude de vous coucher à 23h, si vous vous couchez à minuit, minuit et demi, ça reste quand même raisonnable et vous allez pouvoir récupérer rapidement ce décalage, pouvoir retrouver votre cycle. C'est très important d'avoir finalement ce cycle jour-nuit, ce rythme, on se réveille à la même heure, on se couche à la même heure, ça participe vraiment à une bonne santé et finalement comme ça avoir un rythme qui soit vraiment de bonne qualité. Voilà, dans cette vidéo, on a beaucoup parlé de santé et de style de vie, mais si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur les habitudes financières des riches, dites-le moi en commentaire, je serais ravi d'en faire une autre vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A très bientôt, salut!